Le jeune millionnaire épouse une femme pauvre pour un accord commercial. Il ne s'était jamais attendu à tomber amoureux d'elle. Le dernier endroit où Nathalie Harper s'attendait à se trouver était un bureau-terrasse, fixant un homme qui semblait tout droit sorti des magazines, lui proposant un contrat de mariage comme s'il s'agissait d'une autre tâche sur sa liste de choses à faire. « Laissez-moi bien comprendre, » dit-elle, agrippant le bord de la chaise pour garder son équilibre. « Vous voulez m'épouser pour des raisons d'affaires ? » Précisément, répondit Christopher Grayson, sa voix lisse et mesurée, comme s'il discutait d'options boursières plutôt que de mariage. Il se pencha en arrière dans son fauteuil, la ligne d'horizon de la ville s'étendant derrière lui comme s'il s'agissait de sa toile de fond personnelle. 6 mois, ni plus, ni moins. Vous remplissez votre rôle d'épouse et je m'assurerai que les dettes de votre famille soient effacées, complètement. Nathalie cligna des yeux, la tête qui tournait. Elle était venue pour un entretien d'embauche, désespérée de décrocher n'importe quoi qui pourrait aider sa mère, submergée par les factures médicales. Elle ne s'était pas attendue à ce que le jeune millionnaire autodidacte entre dans la pièce, la regarde avec ses yeux bleus calculateurs, et lui fasse une proposition qui semblait tout droit sortie d'un feuilleton. « C'est une blague, n'est-ce pas ?» dit-elle, sa voix tremblante malgré sa tentative de paraître calme. Christopher ne signa pas. Il était d'un calme déconcertant, son costume sur mesure impeccable, son expression indéchiffrable. Ce n'est pas une blague, c'est un arrangement mutuellement bénéfique. J'ai besoin d'une femme pour finaliser une fusion avec une entreprise familiale traditionnelle. Il valorise la stabilité. Les apparences. Vous avez besoin d'argent. C'est simple, très simple. Nathalie faillit rire. Rien n'était simple là-dedans. Elle ouvrit la bouche pour protester, mais la pensée du visage en larmes de sa mère essayant de cacher une autre facture d'hôpital en retard la réduisit au silence. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle finalement, plissant les yeux. « Vous pourriez engager un mannequin ou quelqu'un de déjà riche. Pourquoi choisir quelqu'un comme moi ?» Le regard de Christopher vacilla juste un instant, comme si la question m'avait pris au dépourvu. « Parce que vous êtes crédible, » dit-il enfin. Vous n'êtes pas policé ou répété, vous êtes vrai. C'est exactement ce dont j'ai besoin, du vrai. Nathalie ne savait pas si elle devait être flattée ou insultée, mais elle ne pouvait pas nier la tentation de son offre. Sa fierté lui hurlait de s'en aller, mais le poids des difficultés de sa famille la maintenait enracinée sur place. « Et vous êtes sûr que ce n'est que des affaires ?» insista-t-elle, sa voix se durcissant. « Aucune attache, aucune attente ?» Strictement des affaires, confirma Christopher, son ton sec. Nous aurons des règles, des limites. Je n'interférerai pas dans votre vie et vous n'interférerez pas dans la mienne. Une fois les 6 mois écoulés, nous nous séparons. Propre et simple. 2 choses que sa vie n'avait jamais été. Pendant un long moment, Nathalie resta assise, son cœur battant si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Ce n'était pas un conte de fées, ce n'était pas l'amour, c'était une transaction froide et calculée. Mais cela pourrait sauver sa famille. D'accord, dit-elle finalement, sa voix à peine un murmure. J'accepte. Christopher se leva, tendant la main comme s'il venait de conclure un accord commercial. Bienvenue dans l'équipe, Madame Grayson. Le mot Madame lui envoya un frisson dans le dos, mais elle lui serra la main quand même, ignorant l'étrange secousse qui la traversa à son contact. Le mariage et la mise en scène 2 semaines plus tard, Nathalie se tenait devant un miroir en pied dans une boutique de mariage chic, portant une robe de mariée qu'elle n'avait pas choisie, pour un mariage qu'elle n'avait jamais imaginé. « Celle-ci fera l'affaire, » dit Christopher derrière elle, sa voix froide et distante. Il ne la regardait même pas, son attention étant fixée sur son téléphone. Nathalie ravala une réplique. Elle n'était pas là pour l'impressionner, ce n'était pas réel, c'était une transaction, rien de plus. Pourtant, alors qu'elle se retournait vers le miroir, elle croisa son reflet et se figea. La robe était exquise, de la dentelle délicate, un décolleté en cœur, et une traîne fluide qui la faisait ressembler à quelqu'un qu'elle reconnaissait à peine. Pendant un instant fugace, elle s'autorisa à imaginer ce que ce serait si c'était vrai, si Christopher la regardait avec amour au lieu d'indifférence, si cette robe était pour un homme qui l'adorait vraiment.
Est-ce acceptable? Demanda Christopher, son ton impatient. Elle sortit de ses pensées, les joues rougissantes. C'est très bien. Bien, dit-il, se dirigeant déjà vers la porte. Le mariage est dans 3 jours, sois prête. La cérémonie fut un flou. Nathalie se tenait à l'hôtel dans une grande salle de bal remplie d'étrangers, sa main légèrement posée dans celle de Christopher. Il était impeccable, bien sûr, ses cheveux foncés parfaitement coiffés, sa mâchoire carrée lui donnant un air d'autorité qui la faisait se sentir petite et déplacée. Lorsque l'officiant les déclara mari et femme, Christopher se pencha, ses lèvres effleurant sa joue dans la plus légère imitation d'un baiser. Ce fut terminé en un instant et elle ne sentit rien. La réception fut tout aussi surréaliste. Nathalie passa la majeure partie de son temps à sourire maladroitement aux associés de Christopher, qui les félicitait comme s'il s'agissait d'une grande histoire d'amour. Christopher, pendant ce temps, jouait le mari parfait, lui tirant sa chaise, posant légèrement sa main sur son dos et lui murmurant juste assez pour vendre l'illusion. Mais tout n'était qu'un acte. Plus tard cette nuit-là, dans le penthouse qu'elle partageait apparemment avec lui, Nathalie était assise sur le bord du lit moelleux, fixant les lumières de la ville par la fenêtre. « Tu auras ta propre chambre, » dit Christopher depuis l'encadrement de la porte, sa voix dénuée d'émotion. « Tu y trouveras tout ce dont tu as besoin. S'il y a autre chose, fais-le-moi savoir. » Elle se tourna vers lui, l'estomac noué. « Et combien de temps allons-nous maintenir cette mascarade? 6 mois, dit-il fermement, ses yeux rencontrant les siens pour la première fois de la nuit. Pendant un moment, elle crut y voir quelque chose vaciller, quelque chose de presque humain, mais ce fut aussi vite parti que venu. 6 mois, répéta-t-elle, sa voix creuse. Alors qu'il s'éloignait, la laissant seule dans la pièce caverneuse, Nathalie croisa les bras autour d'elle et se demanda comment elle allait survivre à faire semblant d'être Madame Grayson. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que faire semblant deviendrait bientôt le moindre de ses soucis. Un rôle à jouer la première matinée de Nathalie en tant que Madame Grayson commença avec l'odeur du café fraîchement moulu et le son de son nom prononcé d'un ton sec et factuel. Nathalie, appela la voix de Christopher depuis l'encadrement de sa nouvelle chambre. Elle se réveilla, désorientée un instant, les événements des derniers jours lui revenant comme une vague. Elle s'assit, serrant les draps de soie, et le trouva debout là, parfaitement habillé dans un costume gris, sa cravate d'un contraste net de bleu marine. Il avait l'air d'avoir déjà conquis la moitié du monde avant même qu'elle n'ait ouvert les yeux. « Nous avons un petit déjeuner d'affaires. »« Sois en bas dans 30 minutes, » dit-il, sans attendre sa réponse avant de tourner les talons et de disparaître. « Un petit déjeuner d'affaires ?» Nathalie gémit, passant une main dans ses cheveux. Elle avait à peine réalisé qu'elle était maintenant légalement la femme de quelqu'un, et Christopher la traitait déjà comme une employée. Elle sortit du lit en titubant, ouvrit le placard et se figea. Il était rempli de robes de créateurs, de chaussures et de sacs à main qu'elle n'avait vus que dans les magazines. Elle hésita, passant ses doigts sur les tissus délicats. Tout cela semblait si surréaliste, comme si elle était entrée dans la vie de quelqu'un d'autre. 30 minutes plus tard, elle entra dans la salle à manger vêtue d'une robe simple mais élégante de couleur crème qui la moulait juste assez pour paraître appropriée. Christopher jeta à peine un coup d'œil en l'air depuis son téléphone lorsqu'elle entra, mais son regard aigu la parcourut une fraction de seconde et quelque chose d'indéchiffrable traversa son visage. « Bien. Tu as l'air de jouer le rôle, » dit-il, se levant et lui faisant signe de le suivre. Ils roulèrent ensemble dans sa voiture noire élégante, le silence entre eux palpable. Nathalie fixa la fenêtre, la ville s'estompant alors qu'elle essayait de calmer les nerfs qui se tordaient dans son estomac. Elle n'était pas sûre de ce à quoi elle s'était attendue en acceptant cet arrangement, mais ce n'était certainement pas d'être exhibée dans un restaurant haut de gamme à 8 heures du matin pour rencontrer les partenaires commerciaux de Christopher. Le restaurant était à couper le souffle, tout en murs de verre et marbre poli, avec des serveurs en uniforme impeccable qui saluaient Christopher par son nom. Ils furent conduits à une table privée où 2 hommes plus âgés en costume coûteux attendaient déjà. Christopher la présenta comme son épouse, sa main reposant brièvement sur le bas de son dos. Le geste était si rodé, si calculé, qu'il en devenait presque mécanique. Nathalie sourit poliment,
jouant le jeu tandis que Christopher discutait de fusion et d'investissement qu'elle comprenait à peine. Elle hocha la tête lorsqu'elle était sollicitée, rit doucement lorsqu'un des hommes fit une blague sèche, et sirota sa mimosa pour empêcher ses mains de trembler. Pendant tout ce temps, Christopher était l'image de la confiance, charmant, posé et totalement en contrôle. Mais au fur et à mesure que la réunion s'éternisait, Nathalie ne pouvait pas se débarrasser du sentiment d'être observée. De temps en temps, elle surprenait le regard de Christopher s'attarder sur elle, ses yeux bleus se plissant légèrement comme s'il essayait de résoudre une énigme. Elle se demanda ce qu'il voyait. Regrettait-il de l'avoir choisi pour cet arrangement absurde? Ou pire, jugeait-il silencieusement chacun de ses mouvements? Lorsque la réunion se termina enfin, Christopher la accompagna avec le même détachement poli qu'il avait montré toute la matinée. Ils ne parlèrent pas avant d'être de retour dans la voiture, le vrombissement du moteur remplissant le silence. « Tu as bien géré, dit-il, son ton sec n'est pas méchant. Ils t'ont apprécié. »« Contente de pouvoir être utile, répondit Nathalie, incapable d'empêcher le sarcasme de s'immiscer dans sa voix. Christopher la regarda, un sourcil levé. « C'est le moment où tu me dis à quel point tu détestes cet arrangement ?» Elle croisa les bras, rencontrant son regard de face. Je pense que le mot détester serait un euphémisme. À sa surprise, le coin de sa bouche tressaillit, comme s'il se retenait de sourire. Tu t'y habitueras. J'en doute, rétorqua-t-elle, et pendant un instant, elle crut voir une lueur d'amusement dans ses yeux. Mais tout aussi rapidement, son expression se durcit et il reporta son attention sur la route. La façade s'effrite et les semaines suivantes passèrent dans un tourbillon d'apparitions soigneusement orchestrées. Christopher l'emmena à des galas de charité, des dîners de haut niveau et des événements exclusifs, où elle était censée sourire, hocher la tête et jouer le rôle de l'épouse dévouée. Nathalie apprit rapidement à naviguer dans le monde des riches, à reconnaître les subtils jeux de pouvoir, à dévier les questions intrusives et à garder son masque bien en place. Mais tout n'était pas glamour. Derrière des portes closes, sa vie ressemblait à une cage dorée et solitaire. Christopher était distant, enseveli sous le travail et lui parlant à peine, sauf si c'était nécessaire. Elle passait la plupart de ses journées à errer dans le Penthouse, essayant d'ignorer la douleur de la solitude qui s'installait dans sa poitrine. Un soir, après un autre gala épuisant, Nathalie enleva ses talons et s'effondra sur le canapé du salon. Elle portait toujours la robe vert émeraude que Christopher avait insisté pour qu'elle porte, ses perles complexes capturant la douce lueur des lumières de la ville à l'extérieur. « Tu t'es bien comporté ce soir, » dit Christopher, sa voix la faisant sursauter. Elle ne l'avait même pas remarqué entrer. Elle leva les yeux pour le trouver debout près de la fenêtre, sa cravate desserrée et ses mains dans les poches. Il ressemblait moins à l'homme d'affaires policier auquel elle était habituée et plus humain. Vulnérable, même. Merci, dit-elle, sa voix teintée d'épuisement. Je pense que je mérite un Oscar pour cette performance. Les lèvres de Christopher se courbèrent en un léger sourire. Ce n'était pas entièrement un acte. Qu'est-ce que cela est censé signifier? Demanda-t-elle, s'asseyant. Il hésita, son regard fixé sur la ligne d'horizon de la ville. Tu es meilleure à cela que ce à quoi je m'attendais. Tu es convaincante. Nathalie fronça les sourcils, incertaine si elle devait prendre cela comme un compliment ou une insulte. Peut-être que je suis juste très douée pour faire semblant. Ses yeux rencontrèrent les siens alors, et pendant un instant, le masque qu'il portait toujours sembla glisser. Peut-être, dit-il doucement, avant de se retourner et de s'éloigner. Ce ne fut qu'un mois après le début de leur arrangement que les choses commencèrent à changer. Cela commença petit, Christopher lui demandant son avis sur ses présentations commerciales, la surprenant avec un nouveau set de peinture lorsqu'il l'entendit mentionner qu'elle aimait peindre. Ensuite, il y eut les moments où il semblait baisser sa garde, comme lorsqu'ils restèrent debout tard un soir à parler de leur enfance, ou lorsqu'il riait à l'une de ses remarques sarcastiques, le son chaleureux et authentique. Mais le moment où elle réalisa que les choses changeaient arriva un soir de pluie. Il revenait d'un autre événement, la pluie battant contre les vitres de la voiture alors qu'il traversait la ville. Nathalie fixait l'averse lorsque Christopher dit soudain « Arrête la voiture ».
Le chauffeur s'arrêta, et avant qu'elle ne puisse demander ce qui se passait, Christopher sortit sous la pluie. Il contourna sa portière, ouvrit et lui tendit la main. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-elle, le regardant comme s'il avait perdu la tête. Il sourit, ses cheveux déjà mouillés par la pluie. « Viens. » À contre-cœur, elle prit sa main, le laissant la tirer dehors, sous l'orage. La pluie était froide et incessante, les trempant tous les deux en quelques secondes, mais Christopher ne semblait pas s'en soucier. Il la conduisit au milieu du trottoir, la faisant tournoyer une fois comme s'il dansait. « Tu es toujours aussi fou ?» cria-t-elle par-dessus la pluie, riant malgré elle. « Seulement quand il s'agit de toi, » dit-il, sa voix douce mais claire. Son rire s'estompa, ses yeux rencontrant les siens. Pour la première fois, elle vit dans son regard quelque chose qui n'était pas calculé ou gardé. C'était brut, inexprimé et terriblement réel. Et à cet instant, Nathalie réalisa qu'elle ne faisait plus semblant. La confession, Nathalie. La voix de Christopher était basse, hésitante et étonnamment proche. Elle se tourna pour le trouver debout au bord du salon, tenant une tasse de café fumante dans une main et un sac de sa boulangerie préférée dans l'autre. 3 jours s'étaient écoulés depuis la tempête de pluie et le moment qui avait fait basculer quelque chose entre eux que c'est bien qu'aucun d'eux n'en ait parlé, l'air entre eux se sentait indéniablement différent. « J'ai pensé que tu aimerais quelque chose de chaud pour commencer ta journée, » dit-il, son expression illisible, bien qu'il y ait une douceur dans sa voix qu'elle ne pouvait ignorer. Elle cligna des yeux, prise au dépourvu. Christopher Grayson, l'homme qui s'épanouissait dans le contrôle et le détachement, se tenait devant elle avec du café et des viennoiseries, l'air presque incertain de lui-même. « Tu as acheté ça pour moi ?» demanda-t-elle, sa voix empreinte de suspicion. Il haussa les épaules, déposant le sac et la tasse sur la table basse en verre. « Tu as mentionné que tu aimais leurs croissants. J'ai pensé que cela t'éviterait la peine de sortir. » Nathalie s'assit, atteignant prudemment le café. Il était exactement comme elle l'aimait, de sucre, pas de crème. Sa poitrine se serra à cause du petit détail attentionné. « Merci, » dit-elle doucement, incertaine de quoi dire d'autre. Christopher s'attarda un instant, les mains dans les poches, avant de finalement parler. « Es-tu libre ce soir ?» Elle leva les yeux, surprise. « Je ne crois pas avoir le choix, n'est-ce pas ?» Ses lèvres se courbèrent en un petit, presque sourire. « Non, tu n'en as pas, sois prête à cette heure. »« Où allons-nous » demanda-t-elle. « Tu verras » répondit-il cryptiquement avant de se retourner et de sortir de la pièce. À exactement 7 heures, Nathalie descendit l'escalier du Penthouse dans une robe bleu nuit qui épousait sa silhouette de la bonne manière. Elle n'avait aucune idée d'où Christopher l'emmenait, mais la robe qu'il avait envoyée plus tôt dans la journée avait suffi à lui faire comprendre que c'était quelque chose de formel. Le tissu chatoyait sous la lumière douce, et les délicates boucles d'oreilles en diamant qu'il avait laissées avec la robe complétaient le look. Elle se sentait comme une étrangère dans sa propre peau, mais pour une fois, ce n'était pas une mauvaise sensation. Christopher l'attendait au bas des escaliers, son smoking noir parfaitement ajusté, ses cheveux balayés en arrière de cette manière polie et sans effort qui lui était propre. Quand il leva les yeux et la vit, quelque chose vacilla sur son visage, quelque chose de brut et non gardé qui disparut presque aussi vite qu'il était apparu. « Tu es... » Il s'arrêta, sa voix inhabituellement silencieuse. Éblouissante. La chaleur monta aux joues de Nathalie, et elle se sentit soudainement gênée sous le poids de son regard. « Merci, » dit-elle, repoussant une mèche de cheveux derrière son oreille. « Tu n'es pas mal non plus. » Pour la première fois, le sourire de Christopher atteignit ses yeux, adoucissant ses traits anguleux. « Allons-y, » dit-il, lui offrant son bras. Le trajet en voiture fut calme mais non inconfortable. Christopher n'offrit aucun détail sur leur destination, et Nathalie décida de ne pas insister. Lorsque la voiture s'arrêta finalement, elle halta. Ils étaient à l'entrée d'un restaurant de luxe sur un toit terrasse, ses lumières brillantes projetant une lueur dorée contre le ciel nocturne. « J'ai pensé qu'un changement de décor nous ferait du bien, » dit Christopher en l'aidant à sortir de la voiture. Le maître les salua par leur nom et les conduisit à une table privée surplombant la ville. La vue était à couper le souffle,
Des lumières scintillantes s'étendaient à perte de vue, et le son doux d'un quatuor à cordes jouait en arrière-plan. Une petite bougie vacillait entre eux, projetant une lueur chaleureuse sur la table. C'est magnifique, avoua Nathalie en s'asseyant, sa voix à peine un murmure. Christopher se pencha en arrière dans sa chaise, la regardant avec une intensité qui fit s'accélérer son cœur. J'ai pensé que tu méritais une soirée qui n'était pas axée sur les affaires. Elle inclina la tête, l'étudiant. Quel est le piège? Pas de piège, dit-il, ses lèvres se courbant en un petit sourire. Juste un dîner. La soirée se déroula comme quelque chose sorti d'un rêve. Assiette après assiette de plats parfaitement dressés arrivèrent, chacun plus décadent que le précédent. Christopher était étonnamment facile à parler, et pour la première fois, leur conversation se sentait naturelle, non forcée. Il posa des questions sur son enfance, ses rêves, ses livres préférés, et chaque question semblait authentique, comme s'il voulait vraiment la connaître. Lorsque le dessert arriva, un délicat soufflé au chocolat, Christopher posa sa fourchette et se pencha en avant. « Je me suis trompé à ton sujet, dit-il soudainement. Nathalie cligna des yeux, prise au dépourvu. « Que veux-tu dire? Quand nous avons fait cet arrangement pour la première fois, je pensais que tu serais un fardeau, quelqu'un que je devrais gérer. » Son regard s'adoucit, et pendant un instant, elle crut voir une pointe de regret. « Mais tu ne le es pas. Tu es intelligente, capable et bien plus forte que je ne te l'avais accordé. » Elle le fixa, sa poitrine se serrant à ses mots. « Christopher, je ne suis pas, j'essaie juste de survivre. »« Non, » dit-il fermement, sa voix basse et régulière. « Tu es bien plus que ça. » L'air entre eux devint épais, chargé d'une énergie qu'aucun d'eux ne semblait disposé à briser. Ses yeux cherchèrent les siens, et pendant un instant, elle crut qu'il allait dire quelque chose de plus, mais à la place, il tendit la main à travers la table et prit la sienne. « Nathalie, commença-t-il, son pouce effleurant ses jointures, ceci. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. » Elle déglutit, son cœur battant si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. « Qu'est-ce que tu veux dire? » Il hésita, sa mâchoire se crispant comme s'il luttait pour trouver les bons mots. « Quand nous avons commencé cela, je me suis dit que c'était juste des affaires. Que je ne laisserais pas cela devenir autre chose. » Il fit une pause, ses yeux se fixant sur les siens. « Mais ça l'est. Tu es plus. » Le souffle de Nathalie se coupa, son esprit s'emballant. Elle voulait parler, dire quelque chose, n'importe quoi, mais le poids de sa confession la laissa sans voix. Avant qu'elle ne puisse répondre, Christopher se leva, tenant toujours sa main. « Viens avec moi, » dit-il, sa voix plus douce maintenant. Il la conduisit au bord du toit-terrasse où la ville s'étendait devant eux, scintillante et vivante. Le vent tira sur ses cheveux, et elle frissonna légèrement dans l'air frais de la nuit. Christopher enleva sa veste et la drapa sur ses épaules, ses mains s'attardant un instant alors qu'il l'ajustait. « Je ne sais pas comment faire ça, » avoua-t-il, sa voix à peine audible par-dessus le vent. « Je ne sais pas comment être l'homme que tu mérites. » Des larmes piquèrent les coins de ses yeux, et elle se tourna pour lui faire face complètement. « Christopher. » Il lui caressa doucement le visage, son pouce essuyant une larme isolée. « Mais je vais essayer. Si tu me laisses faire. » Pour la première fois depuis que tout cet arrangement avait commencé, Nathalie sentit les murs autour de son cœur commencer à se fissurer. Elle leva la main, plaçant la sienne sur la sienne et hocha la tête. « Je te laisserai faire. » Christopher sourit, un vrai sourire, sans retenue, et avant qu'elle ne puisse dire un autre mot, il se pencha et l'embrassa. Ce n'était pas comme le baiser répété de leur mariage ou les baisers polis lors des apparitions publiques. Ce baiser était réel, brut et rempli d'une émotion qui la laissa à bout de souffle. Lorsqu'ils se séparèrent finalement, il posa son front contre le sien, ses mains encadrant son visage. « Tu ne fais plus semblant, » murmura-t-il, sa voix remplie d'émerveillement. Elle non plus. Un amour réel le lendemain matin, Nathalie se réveilla au son de murmures tranquilles provenant de l'autre côté du Penthouse. Elle sortit du lit, s'enveloppant dans une robe de chambre douce et se dirigea vers la source du bruit. Lorsqu'elle tourna le coin, elle s'arrêta net. Christopher se tenait au milieu du salon,
son téléphone pressé contre son oreille et sa main libre agrippant le dossier du canapé. Sa voix était basse, coupée et tranchante d'une manière qu'elle n'avait pas entendue depuis des semaines. Je me fiche du retard, dit-il, son ton glacial. Reporte la réunion si tu le dois, mais je ne quitte pas New York pour le moment. Nathalie fronça les sourcils, s'approchant. Il n'avait mentionné aucun projet de départ, mais la tension dans sa voix lui disait que cela avait été sur la table. Lorsqu'il se retourna et la vit, son expression s'adoucit instantanément, les lignes dures de son visage se fondant en quelque chose de plus doux. « Je dois y aller, » dit-il dans le téléphone avant de raccrocher. « Tu es debout tôt. »« Toi aussi, » répondit-elle, croisant les bras. « C'était quoi ça ?» Christopher hésita, passant une main dans ses cheveux. « Ce n'est rien. Juste du travail. »« Du travail qui implique que tu quittes New York, » insista-t-elle, haussant un sourcil. Il soupira, se passant une main dans les cheveux. « C'est un accord sur lequel je travaille depuis des mois. Il y a une réunion à Londres, mais je leur ai dit que je n'y allais pas, pourquoi pas, demanda-t-elle, sincèrement curieuse. Ses yeux se fixèrent sur les siens et l'intensité de son regard fit sauter son cœur. « Parce que je ne veux pas te quitter. » Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, mais aucun mot ne sortit. Christopher s'approcha, sa main tendant pour écarter une mèche de cheveux de son visage. « Je pensais ce que j'ai dit hier soir, » murmura-t-il, sa voix ferme. « Ce n'est plus seulement un arrangement commercial pour moi. Je ne veux pas être loin de toi, Nathalie. Ni maintenant. Ni jamais. » Sa poitrine se serra et elle lutta pour trouver les bons mots. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, le téléphone de Christopher sonna à nouveau. Il regarda l'écran, son agacement clair. « Vas-y, » dit-elle doucement, hochant la tête vers le téléphone. « Prends l'appel. Je serai là. » Il hésita un instant, puis recula, répondant à l'appel en se dirigeant vers son bureau. Nathalie le regarda partir, son cœur s'emballant. Le poids de ses mots persistait dans l'air, et pour la première fois, elle s'autorisa à croire que peut-être, juste peut-être, ce qu'ils avaient été en train de devenir réel. La demande à genoux ce soir-là, Christopher insista pour l'emmener, bien qu'il ne veuille pas lui dire où. Il avait été secret toute la journée, disparaissant dans son bureau pendant des heures avant d'en ressortir avec un sentiment d'excitation inhabituel. Mais quelque chose de joli, avait-il dit avec un petit sourire narquois. Quelque chose que tu aimes. Lorsqu'elle sortit de sa chambre vêtue d'une élégante robe de cocktail noir avec des talons argentés, la réaction de Christopher fut immédiate. Il se figea, son regard la balayant comme si elle était la seule chose au monde qui valait la peine d'être regardée. « Tu es époustouflante, » dit-il, sa voix basse et remplie de quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer. « Tu t'es bien arrangée toi aussi, » taquina-t-elle, admirant son costume parfaitement ajusté. La couleur anthracite profonde faisait ressortir ses yeux bleus encore plus, et pendant un instant, elle oublia de respirer. Sans un autre mot, il prit sa main et la conduisit à l'ascenseur. Le trajet en voiture fut silencieux, mais cette fois, c'était un silence confortable. Christopher garda sa main dans la sienne, son pouce traçant de petits cercles sur sa peau alors qu'ils traversaient la ville. Lorsqu'ils arrivèrent, Nathalie resta bouche bée. Ils étaient au Metropolitan Museum of Art, mais ce n'était pas la scène animée habituelle. L'endroit entier était vide. « Tu as loué le mai ?» demanda-t-elle, sa voix pleine d'incrédulité. Christopher sourit, une pointe de malice dans son expression. « J'ai pensé que ce serait agréable d'avoir l'endroit pour nous seuls. » Elle le fixa, complètement abasourdie. « Tu es incroyable. »« Seulement pour toi, » dit-il, sa voix douce. Ils errèrent dans les couloirs, leurs pas résonnant dans le calme. Nathalie s'émerveillait devant l'art, mais elle ne pouvait s'empêcher de jeter des coups d'œil à Christopher. Il avait complètement baissé sa garde, et la vulnérabilité dans ses yeux lui faisait mal à la poitrine de la meilleure façon possible. À un moment donné, ils s'arrêtèrent devant un immense tableau d'un ciel étoilé. Christopher se tourna vers elle, son expression sérieuse. « Nathalie, » commença-t-il, prenant ses deux mains dans les siennes. « Je sais que cela a commencé comme quelque chose.
non conventionnel. Mais ces dernières semaines avec toi ont tout changé pour moi. Pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression de ne pas faire que passer le temps. Tu me donnes envie d'être meilleur, d'être digne de toi. Son souffle se coupa, les larmes lui montant aux yeux. Christopher. Il atteignit sa poche et en sortit une petite boîte en velours. Le cœur de Nathalie s'arrêta lorsqu'il l'ouvrit, révélant une bague en diamant magnifique qui scintillait sous les lumières du musée. Je sais que nous sommes déjà mariés, dit-il, sa voix tremblant légèrement. Mais je veux faire les choses correctement. Je veux que tu saches que je ne demande pas par obligation ou commodité. Je demande parce que je t'aime. Des larmes coulaient sur ses joues alors qu'il se mettait à genoux, tenant toujours ses mains. Nathalie Harper Grayson, dit-il, sa voix ferme malgré l'émotion dans ses yeux. Veux-tu rester ma femme? Pas à cause d'un contrat, mais parce que tu m'aimes aussi. Elle rit à travers ses larmes, hochant la tête frénétiquement. Oui. Bien sûr, oui. Christopher se leva, glissant la bague à son doigt avant de la prendre dans ses bras. Il l'embrassa avec une passion qui la laissa étourdie, et pour la première fois, elle se sentit complètement et absolument en sécurité. Les mois qui suivirent ne furent rien de moins que magiques. Christopher tint toutes les promesses qu'il lui avait faites. Il l'emmena en voyage spontané à Paris, lui acheta un atelier d'art où elle pouvait peindre à sa guise, et remplit leurs journées de rire et d'amour. Mais ce n'étaient pas seulement les grands gestes qui importaient. C'étaient les moments tranquilles, la façon dont il lui apportait son café tous les matins, la façon dont il tenait sa main pendant les promenades tardives, la façon dont il la regardait comme si elle était son monde entier. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le balcon de leur penthouse surplombant la ville, Christopher l'enlaça par derrière. « Tu penses parfois au chemin parcouru ?» demanda-t-il, sa voix douce. Elle se pencha contre lui, souriant. « Tous les jours. » Il embrassa le sommet de sa tête, son étreinte se resserrant. « Je ne sais pas ce que j'ai fait pour te mériter, mais je ne te laisserai jamais partir. »« Tu n'as pas à le faire, » murmura-t-elle, se tournant pour lui faire face. « Je ne vais nulle part. » Et alors qu'ils se tenaient là, enlacés, Nathalie sut avec une certitude absolue que leur amour était le vrai amour, un amour qui avait commencé comme un accord commercial, mais qui était devenu quelque chose de bien plus beau qu'aucun d'eux n'aurait pu l'imaginer. Il ne s'était jamais attendu à tomber amoureux d'elle. Le dernier endroit où Nathalie Harper s'attendait à se trouver était un bureau-terrasse, fixant un homme qui semblait tout droit sorti des magazines, lui proposant un contrat de mariage comme s'il s'agissait d'une autre tâche sur sa liste de choses à faire. « Laissez-moi bien comprendre, » dit-elle, agrippant le bord de la chaise pour garder son équilibre. « Vous voulez m'épouser pour des raisons d'affaires? » Précisément, répondit Christopher Grayson, sa voix lisse et mesurée, comme s'il discutait d'options boursières plutôt que de mariage. Il se pencha en arrière dans son fauteuil, la ligne d'horizon de la ville s'étendant derrière lui comme s'il s'agissait de sa toile de fond personnelle. 6 mois, ni plus, ni moins. Vous remplissez votre rôle d'épouse et je m'assurerai que les dettes de votre famille soient effacées, complètement. Nathalie cligna des yeux, la tête qui tournait. Elle était venue pour un entretien d'embauche, désespérée de décrocher n'importe quoi qui pourrait aider sa mère, submergée par les factures médicales. Elle ne s'était pas attendue à ce que le jeune millionnaire autodidacte entre dans la pièce, la regarde avec ses yeux bleus calculateurs, et lui fasse une proposition qui semblait tout droit sortie d'un feuilleton. « C'est une blague, n'est-ce pas ?» dit-elle, sa voix tremblante malgré sa tentative de paraître calme. Christopher ne signa pas. Il était d'un calme déconcertant, son costume sur mesure impeccable, son expression indéchiffrable. « Ce n'est pas une blague, c'est un arrangement mutuellement bénéfique. J'ai besoin d'une femme pour finaliser une fusion avec une entreprise familiale traditionnelle. Il valorise la stabilité, les apparences. Vous avez besoin d'argent. C'est simple, très simple. » Nathalie faillit rire. Rien n'était simple là-dedans. Elle ouvrit la bouche pour protester, mais la pensée du visage en larmes de sa mère essayant de cacher une autre facture d'hôpital en retard la réduisit au silence. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle finalement, plissant les yeux. « Vous pourriez engager un mannequin ou quelqu'un de déjà riche. Pourquoi choisir quelqu'un comme moi ?»
Le regard de Christopher vacilla juste un instant, comme si la question m'avait pris au dépourvu. Parce que vous êtes crédible, dit-il enfin. Vous n'êtes pas policé ou répété, vous êtes vrai. C'est exactement ce dont j'ai besoin, du vrai. Nathalie ne savait pas si elle devait être flattée ou insultée, mais elle ne pouvait pas nier la tentation de son offre. Sa fierté lui hurlait de s'en aller, mais le poids des difficultés de sa famille la maintenait enracinée sur place. « Et vous êtes sûr que ce n'est que des affaires ?» insista T.L., sa voix se durcissant. « Aucune attache, aucune attente ?»« Strictement des affaires, confirma Christopher, son ton sec. « Nous aurons des règles, des limites. Je n'interférerai pas dans votre vie et vous n'interférerez pas dans la mienne. Une fois les 6 mois écoulés, nous nous séparons. Propre et simple. 2 choses que sa vie n'avait jamais été. » Pendant un long moment, Nathalie resta assise, son cœur battant si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Ce n'était pas un conte de fées, ce n'était pas l'amour, c'était une transaction froide et calculée. Mais cela pourrait sauver sa famille. D'accord, dit-elle finalement, sa voix à peine un murmure. J'accepte. Christopher se leva, tendant la main comme s'il venait de conclure un accord commercial. Bienvenue dans l'équipe, Madame Grayson. Le mot Madame lui envoya un frisson dans le dos, mais elle lui serra la main quand même, ignorant l'étrange secousse qui la traversa à son contact. Le mariage et la mise en scène 2 semaines plus tard, Nathalie se tenait devant un miroir en pied dans une boutique de mariage chic, portant une robe de mariée qu'elle n'avait pas choisie, pour un mariage qu'elle n'avait jamais imaginé. « Celle-ci fera l'affaire, » dit Christopher derrière elle, sa voix froide et distante. Il ne la regardait même pas, son attention étant fixée sur son téléphone. Nathalie ravala une réplique. Elle n'était pas là pour l'impressionner, ce n'était pas réel, c'était une transaction, rien de plus. Pourtant, alors qu'elle se retournait vers le miroir, elle croisa son reflet et se figea. La robe était exquise, de la dentelle délicate, un décolleté en cœur, et une traîne fluide qui la faisait ressembler à quelqu'un qu'elle reconnaissait à peine. Pendant un instant fugace, elle s'autorisa à imaginer ce que ce serait si c'était vrai, si Christopher la regardait avec amour au lieu d'indifférence, si cette robe était pour un homme qui l'adorait vraiment. « Est-ce acceptable ?» demanda Christopher, son ton impatient. Elle sortit de ses pensées, les joues rougissantes. « C'est très bien. »« Bien, » dit-il, se dirigeant déjà vers la porte. « Le mariage est dans 3 jours, sois prête. » La cérémonie fut un flou. Nathalie se tenait à l'hôtel dans une grande salle de bal remplie d'étrangers, sa main légèrement posée dans celle de Christopher. Il était impeccable, bien sûr, ses cheveux foncés parfaitement coiffés, sa mâchoire carrée lui donnant un air d'autorité qui la faisait se sentir petite et déplacée. Lorsque l'officiant les déclara mari et femme, Christopher se pencha, ses lèvres effleurant sa joue dans la plus légère imitation d'un baiser. Ce fut terminé en un instant et elle ne sentit rien. La réception fut tout aussi surréaliste. Nathalie passa la majeure partie de son temps à sourire maladroitement aux associés de Christopher, qui les félicitaient comme s'il s'agissait d'une grande histoire d'amour. Christopher, pendant ce temps, jouait le mari parfait, lui tirant sa chaise, posant légèrement sa main sur son dos et lui murmurant juste assez pour vendre l'illusion. Mais tout n'était qu'un acte. Plus tard cette nuit-là, dans le penthouse qu'elle partageait apparemment avec lui, Nathalie était assise sur le bord du lit moelleux, fixant les lumières de la ville par la fenêtre. « Tu auras ta propre chambre, » dit Christopher depuis l'encadrement de la porte, sa voix dénuée d'émotion. « Tu y trouveras tout ce dont tu as besoin. S'il y a autre chose, fais-le-moi savoir. » Elle se tourna vers lui, l'estomac noué. « Et combien de temps allons-nous maintenir cette mascarade ? » 6 mois, dit-il fermement, ses yeux rencontrant les siens pour la première fois de la nuit. Pendant un moment, elle crut y voir quelque chose vaciller, quelque chose de presque humain, mais ce fut aussi vite parti que venu. 6 mois, répéta-t-elle, sa voix creuse. Alors qu'il s'éloignait, la laissant seule dans la pièce caverneuse, Nathalie croisa les bras autour d'elle et se demanda comment elle allait survivre à faire semblant d'être Madame Grayson. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que faire semblant deviendrait bientôt le moindre de ses soucis.
Un rôle à jouer. La première matinée de Nathalie en tant que Madame Grayson commença avec l'odeur du café fraîchement moulu et le son de son nom prononcé d'un ton sec et factuel. Nathalie appela la voix de Christopher depuis l'encadrement de sa nouvelle chambre. Elle se réveilla, désorientée un instant, les événements des derniers jours lui revenant comme une vague. Elle s'assit, serrant les draps de soie, et le trouva debout là, parfaitement habillé dans un costume gris, sa cravate d'un contraste net de bleu marine. Il avait l'air d'avoir déjà conquis la moitié du monde avant même qu'elle n'ait ouvert les yeux. « Nous avons un petit déjeuner d'affaires. »« Sois en bas dans 30 minutes, dit-il, sans attendre sa réponse avant de tourner les talons et de disparaître. « Un petit déjeuner d'affaires ?» Nathalie gémit, passant une main dans ses cheveux. Elle avait à peine réalisé qu'elle était maintenant légalement la femme de quelqu'un, et Christopher la traitait déjà comme une employée. Elle sortit du lit en titubant, ouvrit le placard et se figea. Il était rempli de robes de créateurs, de chaussures et de sacs à main qu'elle n'avait vus que dans les magazines. Elle hésita, passant ses doigts sur les tissus délicats. Tout cela semblait si surréaliste, comme si elle était entrée dans la vie de quelqu'un d'autre. 30 minutes plus tard, elle entra dans la salle à manger vêtue d'une robe simple mais élégante de couleur crème qui la moulait juste assez pour paraître appropriée. Christopher jeta à peine un coup d'œil en l'air depuis son téléphone lorsqu'elle entra, mais son regard aigu la parcourut une fraction de seconde et quelque chose d'indéchiffrable traversa son visage. « Bien. Tu as l'air de jouer le rôle, » dit-il, se levant et lui faisant signe de le suivre. Ils roulèrent ensemble dans sa voiture noire élégante, le silence entre eux palpable. Nathalie fixa la fenêtre, la vie s'estompant alors qu'elle essayait de calmer les nerfs qui se tordaient dans son estomac. Elle n'était pas sûre de ce à quoi elle s'était attendue en acceptant cet arrangement, mais ce n'était certainement pas d'être exhibée dans un restaurant haut de gamme à 8 heures du matin pour rencontrer les partenaires commerciaux de Christopher. Le restaurant était à couper le souffle, tout en murs de verre et marbre poli, avec des serveurs en uniforme impeccable qui saluaient Christopher par son nom. Ils furent conduits à une table privée où 2 hommes plus âgés en costume coûteux attendaient déjà. Christopher la présenta comme son épouse, sa main reposant brièvement sur le bas de son dos. Le geste était si rodé, si calculé, qu'il en devenait presque mécanique. Nathalie sourit poliment, jouant le jeu tandis que Christopher discutait de fusion et d'investissement qu'elle comprenait à peine. Elle hocha la tête lorsqu'elle était sollicitée, rit doucement lorsqu'un des hommes fit une blague sèche, et sirota sa mimosa pour empêcher ses mains de trembler. Pendant tout ce temps, Christopher était l'image de la confiance, charmant, posé et totalement en contrôle. Mais au fur et à mesure que la réunion s'éternisait, Nathalie ne pouvait pas se débarrasser du sentiment d'être observée. De temps en temps, elle surprenait le regard de Christopher s'attarder sur elle, ses yeux bleus se plissant légèrement comme s'il essayait de résoudre une énigme. Elle se demanda ce qu'il voyait. Regrettait-il de l'avoir choisi pour cet arrangement absurde? Ou pire, jugeait-il silencieusement chacun de ses mouvements? Lorsque la réunion se termina enfin, Christopher la accompagna avec le même détachement poli qu'il avait montré toute la matinée. Ils ne parlèrent pas avant d'être de retour dans la voiture, le vrombissement du moteur remplissant le silence. « Tu as bien géré, » dit-il, son ton sec n'est pas méchant. Ils t'ont apprécié. Contente de pouvoir être utile, répondit Nathalie, incapable d'empêcher le sarcasme de s'immiscer dans sa voix. Christopher la regarda, un sourcil levé. C'est le moment où tu me dis à quel point tu détestes cet arrangement? Elle croisa les bras, rencontrant son regard de face. Je pense que le mot détester serait un euphémisme. À sa surprise, le coin de sa bouche tressaillit, comme s'il se retenait de sourire. Tu t'y habitueras. J'en doute, rétorqua-t-elle, et pendant un instant, elle crut voir une lueur d'amusement dans ses yeux. Mais tout aussi rapidement, son expression se durcit et il reporta son attention sur la route. La façade s'effrite. Les semaines suivantes passèrent dans un tourbillon d'apparitions soigneusement orchestrées. Christopher l'emmena à des galas de charité, des dîners de haut niveau et des événements exclusifs, où elle était censée sourire, hocher la tête et jouer le rôle de l'épouse dévouée. Nathalie apprit rapidement à naviguer dans le monde des riches, à reconnaître les subtils jeux de pouvoir, à dévier les questions intrusives et à garder son masque bien en place.
Mais tout n'était pas glamour. Derrière des portes closes, sa vie ressemblait à une cage dorée et solitaire. Christopher était distant, enseveli sous le travail et lui parlant à peine, sauf si c'était nécessaire. Elle passait la plupart de ses journées à errer dans le Penthouse, essayant d'ignorer la douleur de la solitude qui s'installait dans sa poitrine. Un soir, après un autre gala épuisant, Nathalie enleva ses talons et s'effondra sur le canapé du salon. Elle portait toujours la robe vert émeraude que Christopher avait insisté pour qu'elle porte, ses perles complexes capturant la douce lueur des lumières de la ville à l'extérieur. « Tu t'es bien comportée ce soir, » dit Christopher, sa voix la faisant sursauter. Elle ne l'avait même pas remarqué entrer. Elle leva les yeux pour le trouver debout près de la fenêtre, sa cravate desserrée et ses mains dans les poches. Il ressemblait moins à l'homme d'affaires policier auquel elle était habituée et plus humain. Vulnérable, même. Merci, dit-elle, sa voix teintée d'épuisement. Je pense que je mérite un Oscar pour cette performance. Les lèvres de Christopher se courbèrent en un léger sourire. Ce n'était pas entièrement un acte. Qu'est-ce que cela est censé signifier? Demanda-t-elle, s'asseyant. Il hésita, son regard fixé sur la ligne d'horizon de la ville. Tu es meilleure à cela que ce à quoi je m'attendais. Tu es convaincante. Nathalie fronça les sourcils, incertaine si elle devait prendre cela comme un compliment ou une insulte. Peut-être que je suis juste très douée pour faire semblant. Ses yeux rencontrèrent les siens alors, et pendant un instant, le masque qu'il portait toujours sembla glisser. Peut-être, dit-il doucement, avant de se retourner et de s'éloigner. Ce ne fut qu'un mois après le début de leur arrangement que les choses commencèrent à changer. Cela commença petit, Christopher lui demandant son avis sur ses présentations commerciales, la surprenant avec un nouveau set de peinture lorsqu'il l'entendit mentionner qu'elle aimait peindre. Ensuite, il y eut les moments où il semblait baisser sa garde, comme lorsqu'ils restèrent debout tard un soir à parler de leur enfance, ou lorsqu'il riait à l'une de ses remarques sarcastiques, le son chaleureux et authentique. Mais le moment où elle réalisa que les choses changeaient arriva un soir de pluie. Il revenait d'un autre événement, la pluie battant contre les vitres de la voiture alors qu'il traversait la ville. Nathalie fixait l'averse lorsque Christopher dit soudain « Arrête la voiture ». Le chauffeur s'arrêta, et avant qu'elle ne puisse demander ce qui se passait, Christopher sortit sous la pluie. Il contourna sa portière, ouvrit et lui tendit la main. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-elle, le regardant comme s'il avait perdu la tête. Il sourit, ses cheveux déjà mouillés par la pluie. « Viens. » À contre-cœur, elle prit sa main, le laissant la tirer dehors, sous l'orage. La pluie était froide et incessante, les trempant tous les deux en quelques secondes, mais Christopher ne semblait pas s'en soucier. Il la conduisit au milieu du trottoir, la faisant tournoyer une fois comme s'il dansait. « Tu es toujours aussi fou ?» cria-t-elle par-dessus la pluie, riant malgré elle. « Seulement quand il s'agit de toi, » dit-il, sa voix douce mais claire. Son rire s'estompa, ses yeux rencontrant les siens. Pour la première fois, elle vit dans son regard quelque chose qui n'était pas calculé ou gardé. C'était brut, inexprimé et terriblement réel. Et à cet instant, Nathalie réalisa qu'elle ne faisait plus semblant. La confession, Nathalie. La voix de Christopher était basse, hésitante et étonnamment proche. Elle se tourna pour le trouver debout au bord du salon, tenant une tasse de café fumante dans une main et un sac de sa boulangerie préférée dans l'autre. 3 jours s'étaient écoulés depuis la tempête de pluie et le moment qui avait fait basculer quelque chose entre eux que c'est bien qu'aucun d'eux n'en ait parlé, l'air entre eux se sentait indéniablement différent. « J'ai pensé que tu aimerais quelque chose de chaud pour commencer ta journée, » dit-il, son expression illisible, bien qu'il y ait une douceur dans sa voix qu'elle ne pouvait ignorer. Elle cligna des yeux, prise au dépourvu. Christopher Grayson, l'homme qui s'épanouissait dans le contrôle et le détachement, se tenait devant elle avec du café et des viennoiseries, l'air presque incertain de lui-même. « Tu as acheté ça pour moi ?» demanda-t-elle, sa voix empreinte de suspicion. Il haussa les épaules, déposant le sac et la tasse sur la table basse en verre. « Tu as mentionné que tu aimais leurs croissants. J'ai pensé que cela t'éviterait la peine de sortir. » Nathalie s'assit, atteignant prudemment le café.
Il était exactement comme elle l'aimait, de sucre, pas de crème. Sa poitrine se serra à cause du petit détail attentionné. Merci, dit-elle doucement, incertaine de quoi dire d'autre. Christopher s'attarda un instant, les mains dans les poches, avant de finalement parler. Es-tu libre ce soir? Elle leva les yeux, surprise. Je ne crois pas avoir le choix, n'est-ce pas? Ses lèvres se courbèrent en un petit, presque sourire. Non, tu n'en as pas, sois prête à cette heure. Où allons-nous? Demanda-t-elle. Tu verras, répondit-il cryptiquement avant de se retourner et de sortir de la pièce. À exactement 7 heures, Nathalie descendit l'escalier du Penthouse dans une robe bleu nuit qui épousait sa silhouette de la bonne manière. Elle n'avait aucune idée d'où Christopher l'emmenait, mais la robe qu'il avait envoyée plus tôt dans la journée avait suffi à lui faire comprendre que c'était quelque chose de formel. Le tissu chatoyait sous la lumière douce, et les délicates boucles d'oreilles en diamant qu'il avait laissées avec la robe complétaient le look. Elle se sentait comme une étrangère dans sa propre peau, mais pour une fois, ce n'était pas une mauvaise sensation. Christopher l'attendait au bas des escaliers, son smoking noir parfaitement ajusté, ses cheveux balayés en arrière de cette manière polie et sans effort qui lui était propre. Quand il leva les yeux et la vit, quelque chose vacilla sur son visage, quelque chose de brut et non gardé qui disparut presque aussi vite qu'il était apparu. « Tu es... » Il s'arrêta, sa voix inhabituellement silencieuse. Éblouissante. La chaleur monta aux joues de Nathalie, et elle se sentit soudainement gênée sous le poids de son regard. « Merci, dit-elle, repoussant une mèche de cheveux derrière son oreille. Tu n'es pas mal non plus. » Pour la première fois, le sourire de Christopher atteignit ses yeux, adoucissant ses traits anguleux. « Allons-y, dit-il, lui offrant son bras. Le trajet en voiture fut calme mais non inconfortable. Christopher n'offrit aucun détail sur leur destination, et Nathalie décida de ne pas insister. Lorsque la voiture s'arrêta finalement, elle halta. Ils étaient à l'entrée d'un restaurant de luxe sur un toit-terrasse, ses lumières brillantes projetant une lueur dorée contre le ciel nocturne. « J'ai pensé qu'un changement de décor nous ferait du bien, dit Christopher en l'aidant à sortir de la voiture. Le maître les salua par leurs noms et les conduisit à une table privée surplombant la ville. La vue était à couper le souffle, des lumières scintillantes s'étendaient à perte de vue, et le son doux d'un quatuor à cordes jouait en arrière-plan. Une petite bougie vacillait entre eux, projetant une lueur chaleureuse sur la table. « C'est magnifique !» avoua Nathalie en s'asseyant, sa voix à peine un murmure. Christopher se pencha en arrière dans sa chaise, la regardant avec une intensité qui fit s'accélérer son cœur. « J'ai pensé que tu méritais une soirée qui n'était pas axée sur les affaires. » Elle inclina la tête, l'étudiant. « Quel est le piège? »« Pas de piège, dit-il, ses lèvres se courbant en un petit sourire. « Juste un dîner. » La soirée se déroula comme quelque chose sorti d'un rêve. Assiette après assiette de plats parfaitement dressés arrivèrent, chacun plus décadent que le précédent. Christopher était étonnamment facile à parler, et pour la première fois, leur conversation se sentait naturelle, non forcée. Il posa des questions sur son enfance, ses rêves, ses livres préférés, et chaque question semblait authentique, comme s'il voulait vraiment la connaître. Lorsque le dessert arriva, un délicat soufflé au chocolat, Christopher posa sa fourchette et se pencha en avant. « Je me suis trompé à ton sujet, dit-il soudainement. Nathalie cligna des yeux, prise au dépourvu. « Que veux-tu dire? Quand nous avons fait cet arrangement pour la première fois, je pensais que tu serais un fardeau, quelqu'un que je devrais gérer. » Son regard s'adoucit, et pendant un instant, elle crut voir une pointe de regret. « Mais tu ne le es pas. Tu es intelligente, capable et bien plus forte que je ne te l'avais accordé. » Elle le fixa, sa poitrine se serrant à ses mots. « Christopher, je ne suis pas, j'essaie juste de survivre. »« Non, dit-il fermement, sa voix basse et régulière. Tu es bien plus que ça. » L'air entre eux devint épais, chargé d'une énergie qu'aucun d'eux ne semblait disposé à briser. Ses yeux cherchèrent les siens, et pendant un instant, elle crut qu'il allait dire quelque chose de plus, mais à la place, il tendit la main à travers la table et prit la sienne. « Nathalie, commença-t-il, son pouce effleurant ses jointures, ceci.
Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Elle déglutit, son cœur battant si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Qu'est-ce que tu veux dire? Il hésita, sa mâchoire se crispant comme s'il luttait pour trouver les bons mots. Quand nous avons commencé cela, je me suis dit que c'était juste des affaires. Que je ne laisserais pas cela devenir autre chose. Il fit une pause, ses yeux se fixant sur les siens. Mais ça l'est. Tu es plus. Le souffle de Nathalie se coupa, son esprit s'emballant. Elle voulait parler, dire quelque chose, n'importe quoi, mais le poids de sa confession la laissa sans voix. Avant qu'elle ne puisse répondre, Christopher se leva, tenant toujours sa main. Viens avec moi, dit-il, sa voix plus douce maintenant. Il la conduisit au bord du toit-terrasse où la ville s'étendait devant eux, scintillante et vivante. Le vent tira sur ses cheveux, et elle frissonna légèrement dans l'air frais de la nuit. Christopher enleva sa veste et la drapa sur ses épaules, ses mains s'attardant un instant alors qu'il l'ajustait. « Je ne sais pas comment faire ça, avoua-t-il, sa voix à peine audible par-dessus le vent. Je ne sais pas comment être l'homme que tu mérites. » Des larmes piquèrent les coins de ses yeux, et elle se tourna pour lui faire face complètement. « Christopher !» Il lui caressa doucement le visage, son pouce essuyant une larme isolée. « Mais je vais essayer. Si tu me laisses faire. » Pour la première fois depuis que tout cet arrangement avait commencé, Nathalie sentit les murs autour de son cœur commencer à se fissurer. Elle leva la main, plaçant la sienne sur la sienne et hocha la tête. « Je te laisserai faire. » Christopher sourit, un vrai sourire, sans retenue, et avant qu'elle ne puisse dire un autre mot, il se pencha et l'embrassa. Ce n'était pas comme le baiser répété de leur mariage ou les baisers polis lors des apparitions publiques. Ce baiser était réel, brut et rempli d'une émotion qui la laissa à bout de souffle. Lorsqu'ils se séparèrent finalement, il posa son front contre le sien, ses mains encadrant son visage. « Tu ne fais plus semblant, » murmura-t-il, sa voix remplie d'émerveillement. Elle non plus. Un amour réel le lendemain matin, Nathalie se réveilla au son de murmures tranquilles provenant de l'autre côté du Penthouse. Elle sortit du lit, s'enveloppant dans une robe de chambre douce et se dirigea vers la source du bruit. Lorsqu'elle tourna le coin, elle s'arrêta net. Christopher se tenait au milieu du salon, son téléphone pressé contre son oreille et sa main libre agrippant le dossier du canapé. Sa voix était basse, coupée et tranchante d'une manière qu'elle n'avait pas entendue depuis des semaines. « Je me fiche du retard, dit-il, son ton glacial. Reporte la réunion si tu le dois, mais je ne quitte pas New York pour le moment. » Nathalie fronça les sourcils, s'approchant. Il n'avait mentionné aucun projet de départ, mais la tension dans sa voix lui disait que cela avait été sur la table. Lorsqu'il se retourna et la vit, son expression s'adoucit instantanément, les lignes dures de son visage se fondant en quelque chose de plus doux. « Je dois y aller, » dit-il dans le téléphone avant de raccrocher. « Tu es debout tôt. »« Toi aussi, » répondit-elle, croisant les bras. « C'était quoi ça ?» Christopher hésita, passant une main dans ses cheveux. « Ce n'est rien. Juste du travail. » « Du travail qui implique que tu quittes New York, » insista-t-elle, haussant un sourcil. Il soupira, se passant une main dans les cheveux. « C'est un accord sur lequel je travaille depuis des mois. Il y a une réunion à Londres, mais je leur ai dit que je n'y allais pas, pourquoi pas, demanda-t-elle, sincèrement curieuse. Ses yeux se fixèrent sur les siens et l'intensité de son regard fit sauter son cœur. « Parce que je ne veux pas te quitter. » Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, mais aucun mot ne sortit. Christopher s'approcha, sa main tendant pour écarter une mèche de cheveux de son visage. « Je pensais ce que j'ai dit hier soir, » murmura-t-il, sa voix ferme. « Ce n'est plus seulement un arrangement commercial pour moi. Je ne veux pas être loin de toi, Nathalie. Ni maintenant. Ni jamais. » Sa poitrine se serra et elle lutta pour trouver les bons mots. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, le téléphone de Christopher sonna à nouveau. Il regarda l'écran, son agacement clair. « Vas-y, » dit-elle doucement, hochant la tête vers le téléphone. « Prends l'appel. Je serai là. » Il hésita un instant, puis recula, répondant à l'appel en se dirigeant vers son bureau. Nathalie le regarda partir,
son cœur s'emballant. Le poids de ces mots persistait dans l'air, et pour la première fois, elle s'autorisa à croire que peut-être, juste peut-être, ce qu'ils avaient été en train de devenir réel. La demande à genoux ce soir-là, Christopher insista pour l'emmener, bien qu'il ne veuille pas lui dire où. Il avait été secret toute la journée, disparaissant dans son bureau pendant des heures avant d'en ressortir avec un sentiment d'excitation inhabituel. Mais quelque chose de joli, avait-il dit avec un petit sourire narquois. Quelque chose que tu aimes. Lorsqu'elle sortit de sa chambre vêtue d'une élégante robe de cocktail noir avec des talons argentés, la réaction de Christopher fut immédiate. Il se figea, son regard la balayant comme si elle était la seule chose au monde qui valait la peine d'être regardée. « Tu es époustouflante, dit-il, sa voix basse et remplie de quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer. Tu t'es bien arrangée toi aussi, taquina-t-elle, admirant son costume parfaitement ajusté. La couleur anthracite profonde faisait ressortir ses yeux bleus encore plus, et pendant un instant, elle oublia de respirer. Sans un autre mot, il prit sa main et la conduisit à l'ascenseur. Le trajet en voiture fut silencieux, mais cette fois, c'était un silence confortable. Christopher garda sa main dans la sienne, son pouce traçant de petits cercles sur sa peau alors qu'ils traversaient la ville. Lorsqu'ils arrivèrent, Nathalie resta bouche bée. Ils étaient au Metropolitan Museum of Art, mais ce n'était pas la scène animée habituelle. L'endroit entier était vide. Tu as loué le mai? Demanda-t-elle, sa voix pleine d'incrédulité. Christopher sourit, une pointe de malice dans son expression. J'ai pensé que ce serait agréable d'avoir l'endroit pour nous seuls. Elle le fixa, complètement abasourdie. Tu es incroyable. Seulement pour toi, dit-il, sa voix douce. Ils errèrent dans les couloirs, leurs pas résonnant dans le calme. Nathalie s'émerveillait devant l'art, mais elle ne pouvait s'empêcher de jeter des coups d'œil à Christopher. Il avait complètement baissé sa garde, et la vulnérabilité dans ses yeux lui faisait mal à la poitrine de la meilleure façon possible. À un moment donné, ils s'arrêtèrent devant un immense tableau d'un ciel étoilé. Christopher se tourna vers elle, son expression sérieuse. « Nathalie, commença-t-il, prenant ses deux mains dans les siennes. Je sais que cela a commencé comme quelque chose non conventionnel. Mais ces dernières semaines avec toi ont tout changé pour moi. Pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression de ne pas faire que passer le temps. Tu me donnes envie d'être meilleure, d'être digne de toi. » Son souffle se coupa, les larmes lui montant aux yeux. Christopher. Il atteignit sa poche et en sortit une petite boîte en velours. Le cœur de Nathalie s'arrêta lorsqu'il l'ouvrit, révélant une bague en diamant magnifique qui scintillait sous les lumières du musée. « Je sais que nous sommes déjà mariés, dit-il, sa voix tremblant légèrement. Mais je veux faire les choses correctement. Je veux que tu saches que je ne demande pas par obligation ou commodité. Je demande parce que je t'aime. » Des larmes coulaient sur ses joues alors qu'il se mettait à genoux, tenant toujours ses mains. « Nathalie Harper Grayson, dit-il, sa voix ferme malgré l'émotion dans ses yeux. Veux-tu rester ma femme? Pas à cause d'un contrat, mais parce que tu m'aimes aussi. Elle rit à travers ses larmes, hochant la tête frénétiquement. Oui. Bien sûr, oui. Christopher se leva, glissant la bague à son doigt avant de la prendre dans ses bras. Il l'embrassa avec une passion qui la laissa étourdie, et pour la première fois, elle se sentit complètement et absolument en sécurité. Les mois qui suivirent ne furent rien de moins que magiques. Christopher tint toutes les promesses qu'il lui avait faites. Il l'emmena en voyage spontané à Paris, lui acheta un atelier d'art où elle pouvait peindre à sa guise, et remplit leurs journées de rire et d'amour. Mais ce n'étaient pas seulement les grands gestes qui importaient. C'étaient les moments tranquilles, la façon dont il lui apportait son café tous les matins, la façon dont il tenait sa main pendant les promenades tardives, la façon dont il la regardait comme si elle était son monde entier. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le balcon de leur penthouse surplombant la ville, Christopher l'enlaça par derrière. « Tu penses parfois au chemin parcouru ?» demanda-t-il, sa voix douce. Elle se pencha contre lui, souriant. « Tous les jours. » Il embrassa le sommet de sa tête, son étreinte se resserrant. «
Je ne sais pas ce que j'ai fait pour te mériter, mais je ne te laisserai jamais partir. Tu n'as pas à le faire, murmura-t-elle, se tournant pour lui faire face. Je ne vais nulle part. Et alors qu'ils se tenaient là, enlacés, Nathalie sut avec une certitude absolue que leur amour était le vrai amour, un amour qui avait commencé comme un accord commercial, mais qui était devenu quelque chose de bien plus beau qu'aucun d'eux n'aurait pu l'imaginer.